Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer un PC dont vous avez oublié le mot de passe de session Windows. Donc pour ça, il faudra télécharger deux fichiers qui seront dans la description et je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, j'ai bien un mot de passe. Donc, imaginons, je tape quelque chose. Voilà, je fais OK. Et on vous dit c'est incorrect. Donc il y a bien un mot de passe. Bon. Et si vous le faites plusieurs fois, vous risquez de bloquer ça après. Donc, comment on va faire? Donc, l'étape, ça va être de faire la clé sur un autre PC pour pouvoir s'en servir sur un autre après. Donc là, pour la vidéo, je vais taper mon vrai mot de passe pour ouvrir, pour pouvoir faire la clé. Voilà. Parce que la clé, vous serez obligé de la faire sur un autre PC. C'est logique. Voilà. Donc, il vous faudra une clé USB aussi, genre comme ça, 4 Go, ça suffit. Pas besoin de faire plus. Et donc, les deux fichiers à télécharger, sur ma description, ce sera ces deux. Quand vous l'aurez fait, vous lancez ceci. Il n'y a rien à installer. Donc, vous lancez ceci. Faites oui. Et là, vous avez l'interface. Voilà. Vous laissez comme ça. Et on va brancher la clé USB donc sur le PC. Voilà, je l'ai branché. Ça y est, il a détecté ici. Donc je vois que ma clé n'est pas vide. Donc je vais la formater. Donc voilà. Elle est ici. On va la formater. Voilà. Un formatage rapide, ça suffit. Démarrer. OK. Oui. Et on attend quelques secondes. Voilà. C'est fait. On referme. Donc maintenant on voit notre clé ici de 32 Go. Bon, mais je vous ai dit 4 Go, ça suffit. Voilà. Il a détecté automatiquement. Alors ensuite, on va prendre le fichier de passe ici. Soit vous le prenez comme ça et vous le envoyez ici, soit vous le sélectionnez ici. C'est à vous de voir. Donc je l'ai sur le bureau. Je le cherche. Il est là. Ouvrir. Et voilà. Donc il est à l'intérieur. Ensuite, faites attention ici au schéma de partition. Mettez MBR. Voilà, une fois MBR fait, c'est fait, on fait démarrer. Voilà, on fait OK. Là, effacement de partition de la clé. Voilà. Formatage de nouveau. Donc là, il est en train de créer une clé bootable. C'est une clé au démarrage. Il faudra aller dans le bio pour qu'il démarre sur la clé. Et là, vous allez voir votre mot de passe. Vous pourrez le supprimer sans même le connaître. C'est très utile pour les PC qui sont bloqués depuis longtemps, les gens qui ne s'en servent plus et qui ont oublié le mot de passe. Voilà. Voilà, ça va assez vite. Copie des fichiers. Il est en train de créer d'autres fichiers bootables sur la clé. Une fois que ça sera écrit prêt, vous ferez fermer. Là on attend. Il copie les fichiers ISO qui sont dans cette archive. Mais normalement ça va aller assez vite. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais c'était avec un logiciel payant. Donc je me suis dit je vais faire un avec un logiciel gratuit. Parce que tous n'ont pas les moyens d'acheter les logiciels. Voilà. Parce que des logiciels comme ça, il y en a plusieurs.
Mais là, c'est le plus facile à s'en servir, c'est celui-là. On laisse faire. Voilà, finalisation. Prêt. Donc là, quand c'est prêt, vous faites démarrer. Vous faites fermer, pardon. Sinon, vous allez recommencer. Donc fermer. Voilà. La clé, elle est prête. Donc la clé, on va la laisser sur le port USB du PC. Et on va démarrer, redémarrer le PC donc. On va redémarrer le PC. Redémarrer. Et là, il faudra rentrer dans le BIOS quand il va redémarrer. Donc pour rentrer dans le BIOS, c'est facile. Ça dépend de votre PC en fait. Soit vous appuyez au démarrage sur la touche Sup, supprime, l'avant-dernière touche en bas à droite, ou certains PC, il faut appuyer sur F1, d'autres F10. Mais en généralité, presque tous les PC, c'est la touche Sup, supprime. Voilà. Donc une fois que vous aurez appuyé sur cette touche, l'ordinateur ira dans le BIOS direct. Et là-dedans, je vais vous montrer. Là aussi, le BIOS ne sera pas pareil que chez vous. Tous auront leur BIOS un peu voilà, différent, mais les options sont à peu près les mêmes. Donc là, il démarre. Si vous ne savez pas à quel moment il faut taper sup, vous le faites de temps en temps une fois. Voilà. Là, je sais qu'il faut le faire là, moi. Voilà, vous aurez peut-être pas ça comme ça, mais c'est pas grave. Vous le laissez démarrer. Et voilà, c'est ça le BIOS. Donc, dès que vous rentrez là-dedans, on va aller... voilà, je cherche le boot. Voilà, sur le mien, ça s'appelle boot. Sur le vôtre, peut-être il y aura un autre nom, mais ça s'appellera quand même boot. Donc, hard disk, priorité de bootage. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà un premier ici, au début. Remover. Donc c'est ma clé, un premier. Donc, il va pas booter sur ma clé. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, je fais exit. Voilà, exit. Et donc, je le fais redémarrer maintenant. Et maintenant, il va démarrer sur ma clé. Voilà. Tant qu'il y aura la clé dedans, il bootera dessus. Voilà. On laisse faire. J'ai pas appuyé assez vite sur une touche que j'ai moi. Parce que je vais vous montrer quand même les options de démarrage. Voilà. Voilà. Donc pour moi, j'ai cette interface, mais la plupart des PC l'ont pas. Ça va démarrer directement sur votre clé. Donc moi, je sélectionne la clé pour vous montrer que c'est bien sur ma clé que je démarre. Voilà. Et là, vous voyez, ça ressemble un peu à Windows 10. Donc là, il va démarrer sur le programme directement. Et vous aurez accès à tous les comptes qui sont créés dessus. Administrateur, invité, tout ce qu'il y a dessus. Voilà, on attend un petit peu. Là, c'est normal que ça mette un peu de temps. Voilà. On arrive. Alhamdoulilah, c'est fini. Donc, maintenant, il faut cocher I accept. Donc, anglais, voilà. OK. Après, vous avez ici les partitions. Alors, la partition que j'ai mis un mot de passe, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc là, on vous propose plusieurs options. Donc, il faut laisser sur le premier. Donc, c'est SAM Database. C'est là, dans le fichier SAM, qu'il y a les mots de passe. Voilà. On fait Next. Là, donc, change local user à compte. Voilà, vous avez plusieurs options. Éditeur de fichier SAM, mais bon, voilà, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va le laisser sur la première option. Et on fait Next.
On attend un petit peu. OK. Donc, chercher automatique. Automatique. Bon, on va le laisser, oui. On fait OK. On refait Next. Voilà. Et vous voyez ici, c'est les comptes que j'ai sur mon PC en fait. Administrateur, invité, voilà. Alors mon compte que j'ai mis un mot de passe, faut pas se tromper, je sais plus, c'est celui-là je pense. Donc il est en train de les analyser tous. Vous voyez dictionnaire password, il est en train de scanner l'archive pour le trouver. Enfin, pour trouver la solution pour le contourner quoi. On va laisser faire. Yes. Voilà. Et donc là en fait, je vous ai montré la solution. Vous voyez, le mot de passe il est là. En fait, avec cette solution là, vous n'avez même pas besoin d'effacer le mot de passe. Donc il y a plusieurs options au début. Il y a des options que vous le supprimez, vous rentrez direct après. Là, on vous affiche le mot de passe. Donc je vois que pour celui-là, il y a un mot de passe. Pour les deux autres, il n'y en a pas. Vous voyez, non, non. Donc ici, soit vous quittez maintenant et vous le tapez après, soit peut-être il y a encore une option. Après, je sais pas. Je connais pas trop après. Parce que je me suis arrêté là, moi. Non, en fait, il faut quitter quoi. Donc je reviens en arrière. Donc il vous a trouvé ça, le code. Donc c'est Samy 1450. Donc c'est le mot de passe. Donc voilà, vous avez maintenant votre mot de passe en clair. Parce que certains logiciels vous le suppriment, mais vous ne pouvez pas le remettre après, puisque voilà. Mais là, lui, il vous le montre carrément en clair. Donc vous n'avez plus qu'à démarrer l'ordinateur, enlever la clé surtout après, pour qu'il puisse booter sur le disque dur. Donc on referme. Voilà. Il va booter. Et là, j'enlève ma clé. Donc la clé, je l'ai enlevée. Et là, il va démarrer sur le disque dur. Moi, comme j'ai plusieurs partitions dessus, il faudra que je lui indique la bonne. Mais vous, si vous avez qu'une seule, bon, ça démarrera direct. Voilà, il démarre. Là, il est en train de démarrer sur le disque dur, sur la partition de tout à l'heure qui avait le mot de passe. Maintenant qu'on connaît le mot de passe, on va le taper pour entrer. Voilà. En fait, la vidéo, je voulais pas vous la faire complètement comme ça. Moi, je voulais vous montrer supprimer au départ le mot de passe et démarrer direct. J'ai dû me tromper dans une case, mais c'est encore mieux en fait. Vous connaissez le mot de passe, vous touchez à rien. Il n'y a que pour les personnes mal intentionnées que c'est pas bien. Parce qu'ils vont avoir accès au mot de passe et ils vont le taper. En fait, ils apportent aucune modification dans les fichiers. Et personne ne sait qu'il est rentré dans l'ordi. Et ça, c'est pas bon. Après, chacun a sa conscience. Quoi. Après, voilà. Là, je tape mon mot de passe. Qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez, et je rentre. Alors qu'au départ, on ne connaissait pas le mot de passe. Donc, super clé. Et donc, cette clé, maintenant que vous l'avez faite, vous la gardez, vous n'y touchez plus. Et un jour, vous avez un souci sur un portable, un ordinateur portable, n'importe quel ordinateur, vous le branchez dedans, vous rentrez dans le BIOS, vous démarrez dessus, et vous faites comme dans la vidéo. Et tout est OK. Et voilà, et c'est reparti. Parce que vous allez faire réparer ça chez un réparateur, il va vous sortir des trucs, vous allez payer 60 à 100 euros suivant la tête du client, comme on dit, s'il voit que vous y connaissez rien ou vous y connaissez. Voilà, donc, alors que le mec, il va rien faire du tout. Hein. Il va, ça se trouve, il va utiliser le même procédé que ça. Parce que, voilà, imaginons, vous avez des photos dedans, des trucs personnels et tout. Même si vous le faites réparer, la personne va les voir. Et vous voyez, c'est pas du privé, quoi. Là, au moins, c'est vous-même qui le faites. Donc,
C'est impeccable. Donc la vidéo tire à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.